tu m'as volé l'amour de Rika. Comment peut-on voir un homme aussi important se battre pour une simple poissonnière? Ton vrai nom est Claude Walker. Tu viens d'une famille extrêmement riche, et tu étais récemment marié avant ton accident. Laura, je suis contente que tu aies accepté de me rencontrer. J'ai quelques questions à te poser concernant Claude, ou devrais-je dire Alex. J'ai récemment découvert qu'il avait changé de nom en arrivant dans ce village. Pourquoi pense-t-il qu'il soit nécessaire de cacher son identité? Je comprends que tu sois curieuse, mais je suis désolée de te dire que je ne peux pas divulguer les informations sur Claude, même si nous étions autrefois proches. Il y a des raisons personnelles pour lesquelles il a choisi de changer de nom et de vivre ici incognito. Je comprends que tu puisses vouloir protéger son intimité, mais je ne peux m'empêcher d'être intriguée. J'ai fait quelques recherches sur lui et j'ai découvert qu'il est un homme très riche. Je voudrais en savoir plus sur son passé et ses motivations. Je comprends que l'aspect financier puisse être attirant, mais je te demande de respecter la vie privée de Claude. Il y a des choses que nous ne savons pas sur lui et qui peuvent expliquer pourquoi il a choisi de venir ici et de changer de nom. Je comprends que tu veuilles protéger Claude, mais en même temps, je ne peux m'empêcher de me poser des questions. Il y a quelque chose qui m'intrigue à son sujet. Pourquoi est-il venu dans ce village spécifique? Qu'est-ce qui l'a attiré ici? Rika, nous voulions te parler de cette relation que tu as avec Alex. Nous sommes inquiets car tu ne connais pas vraiment grand-chose à son sujet, et il a perdu la mémoire. Comment peux-tu être sûr de ne pas souffrir à l'avenir? Je comprends vos inquiétudes, mais je ressens quelque chose de spécial avec Alex, même s'il a perdu la mémoire. Je sais que cela peut sembler compliqué, mais nous prenons le temps de nous connaître. Je ne veux pas juger notre relation uniquement sur le passé, mais sur ce que nous construisons ensemble maintenant. Mais Rika, comment peux-tu être certaine qu'il n'est pas déjà marié ou qu'il n'a pas d'enfant? Nous ne savons pas grand-chose de son passé. C'est vrai que nous avons beaucoup à découvrir sur son passé, mais nous prenons les choses doucement. Nous sommes honnêtes l'un envers l'autre et nous avons des conversations ouvertes sur nos vies respectives. Si jamais nous découvrons quelque chose qui pourrait nous empêcher d'être ensemble, nous serons prêts à prendre les décisions nécessaires. Je t'en prie, je te demande de respecter ma position et celle de Claude. Il est venu dans ce village pour commencer une nouvelle vie, loin des regards indiscrets. Je ne peux pas t'en dire plus sur ses motivations, mais je peux te dire qu'il souhaite simplement vivre une vie tranquille et paisible ici. Je comprends, Laura, que tu veuilles protéger Claude. Je ne veux pas causer de problème ou mettre en péril sa tranquillité d'esprit. Je vais respecter ta demande et ne pas creuser davantage. Je suppose qu'il y a des choses que nous ne devrions pas toujours chercher à comprendre. Je suis soulagée de voir que tu comprends ma position, Sam. Il est important de respecter la vie privée et les choix des autres, même si cela peut susciter notre curiosité. Claude mérite de vivre sa vie comme il l'entend, sans être constamment interrogé sur son passé. Faisons preuve de respect et de compréhension. Tu as raison. Il est essentiel de respecter les limites des autres, même si cela signifie que nous ne connaîtrons pas tous les détails. Merci d'avoir clarifié cela et d'avoir été honnête avec moi. Je suis prête à mettre de côté ma curiosité. Je suis reconnaissante que tu comprennes, Sam. C'est important de savoir respecter les choix des autres, même si cela peut être frustrant pour nous. Nous voulons juste que tu sois heureuse et que tu ne souffres pas, Rika. Prends le temps de réfléchir à tout cela. Je comprends vos préoccupations, et je suis reconnaissante de votre souci pour moi. Je sais que c'est une situation délicate, mais je ressens une véritable connexion avec Alex. Nous prenons les choses lentement et nous découvrons chaque jour qui nous sommes l'un pour l'autre. Je suis prête à prendre ce risque et à voir où cela nous mènera. Nous te soutenons, et nous espérons que tu trouveras le bonheur avec Alex. N'hésite pas à nous parler si tu as des doutes ou des préoccupations. Merci, papa. Votre soutien signifie beaucoup pour moi. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de notre relation. Le lendemain. Nous sommes arrivés, je vais appeler Rika. Bonjour, poissonnière. Il y a quelqu'un ici qui veut parler à Alex. Je ne sais pas ce que tu viens faire chez moi, très tôt ce matin, et tout veut gâcher ma journée. Bonjour.
Je m'appelle Laura et je suis une ancienne amie d'Alex. J'aimerais lui parler. Ah, tu es Laura. Je comprends maintenant. Alex, il y a quelqu'un ici qui prétend être ton ancienne amie. Excuse-moi, Alex, est-ce que je pourrais te parler un instant? Bien sûr, que puis-je faire pour toi? Je suis désolé, mais je ne me souviens pas de toi. En fait, je ne me souviens de rien de mon passé. Ne t'en fais pas, je comprends. Tu as subi un accident qui a effacé ta mémoire. Je suis ici pour te rappeler notre amitié et pour discuter avec toi si tu le souhaites. Bien sûr, trouvons un endroit tranquille où nous pourrons échanger en toute quiétude. Attends, tu dis que tu représentes ma mère? Je n'avais aucune idée que j'avais une mère. Comment peux-tu connaître mon histoire? Je comprends que cela puisse te choquer, Alex. En tant que détective privé, j'ai enquêté sur ton passé pour le compte de ta mère. Nous avons trouvé des vidéos de l'endroit où tu as eu ton accident et des environs. Des vidéos. Je n'arrive pas à y croire. J'ai toujours pensé que je n'avais personne, que personne ne me connaissait, ou du moins je pensais que tout était fini pour moi. Ta mère voudrait te parler, Alex. Elle peut te montrer des choses qui pourraient t'aider à comprendre ton passé. Si tu me permets, je peux organiser une rencontre entre vous deux. Je ne sais pas quoi dire. Je suis bouleversé par ces révélations. Mais si ma mère est là et qu'elle a des réponses, peut-être que je devrais la rencontrer. Salut Rika, est-ce qu'on y va à l'heure déjà arrivée? Tu sais que pour monter à bord de ce bateau, il faut arriver avant qu'il parte. Attends un instant, je suis en train d'attendre Alex. Il est en train de discuter avec une amie de longue date. Une amie de longue date? Comment cette amie connaît-elle Alex? Où est-ce qu'elle habite? Elle est venue avec Sam. Ils se connaissent depuis longtemps. Je pense qu'ils se connaissent bien. Ton vrai nom est Claude Walker. Tu viens d'une famille extrêmement riche, et tu étais récemment marié avant ton accident. Tout cela s'est passé après ton retour à Paris, pendant ta lune de miel. Quoi? Je suis marié? Je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce que j'ai pu tomber amoureux d'une autre femme alors que j'étais déjà engagé dans une relation? Claude, la perte de mémoire que tu as subie a bouleversé ta vie de bien des manières. C'est compréhensible que tu ressentes de la confusion et de la surprise face à ces révélations. Mais je pense que ton amour pour Rika est quelque chose de réel, même si tu ne te souviens pas de ta vie passée. Je ne sais pas comment gérer tout cela. Je suis pris entre deux mondes, deux réalités. Comment puis-je réconcilier ma relation avec Rika avec mes engagements envers mon mariage? Et comment vais-je retrouver ma mémoire, pour comprendre qui je suis vraiment? Je comprends que ce soit un moment difficile pour toi. Mais nous sommes là pour t'aider. Ta mère, que nous allons rencontrer, te proposera un spécialiste de renom qui pourrait t'aider à retrouver ta mémoire. Ensemble, nous trouverons une solution pour résoudre ces problèmes et te permettre de trouver un équilibre dans ta vie. J'ai tellement de questions et d'émotions qui se bousculent en moi en ce moment. Je ne sais pas par où commencer, mais je suis prêt à affronter cette quête pour retrouver ma véritable identité et construire un avenir solide. Ah, je vois. Alors, on attend Alex et cet ami avant de partir vers le bateau. J'espère qu'ils seront bientôt là. Oui, j'espère aussi. J'aimerais qu'on ne manque pas le départ du bateau. J'ai entendu dire que c'est une expérience incroyable. Ne t'en fais pas, je suis sûr qu'Alex et son ami vont arriver à temps. On n'a qu'à patienter un peu plus longtemps. Claude, je te promets que nous allons tout faire pour trouver l'assassin. Ce que tu as vécu était un acte criminel délibéré. Les freins de ta voiture ont été sabotés, c'est la raison pour laquelle tu as eu cet accident tragique. Je suis bouleversé d'apprendre que j'ai été victime d'un acte criminel. Qui aurait pu vouloir me faire du mal de cette manière? Et pourquoi? Nous allons trouver l'assassin ensemble. Donc tu m'as dit de venir te chercher pour rentrer dans la ville, dans 2 jours? Oui. Merci. Rika, je vois Alex qui arrive. Ok, je le vois. Il est tellement beau et sexy. Ah! Quelle femme amoureuse, mon Dieu! Laura, allons-y très vite.
J'espère que tu pourras me rapporter tout ce qui s'est passé au téléphone, car je dois me dépêcher pour prendre le bateau. Sam, je sais que je ne peux pas te parler en détail de cette histoire, mais je voulais te remercier de m'avoir mis en contact avec Claude. Cela va nous aider à progresser. Cependant, je te demande de ne pas insister pour tout savoir. Ah, ne fais pas ta tête de mule. Tu sais que je suis curieux et que j'aime être au courant de tout. Cette Claude semble très intriguant, et je veux être impliqué. Je comprends ta curiosité, mais pour l'instant, il est préférable que certaines informations restent confidentielles. Je t'assure que je partagerai avec toi tout ce qui est nécessaire, mais il faut que tu me fasses confiance sur ce point. Talia, on se voit demain à la fête. Je suis impatiente de passer du bon temps ensemble. Bien sûr, je suis également impatiente de te voir à la fête. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Au fait, j'ai entendu dire que tu étais enceinte de Claude. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je suis enceinte de Claude, mon défunt mari. Oh mon Dieu, Talia, je suis désolée. Parce que Claude ne verra pas son enfant grandir. Comment ça s'est passé? C'est une histoire compliquée, Rebecca. Peu de temps avant sa mort, Claude et moi avons découvert que j'étais enceinte. Nous étions heureux à l'idée de fonder une famille, mais le destin en a décidé autrement. Je ne peux même pas imaginer à quel point cela doit être difficile pour toi. Comment tu gères tout ça seul? Je sais que je vais devenir de plus en plus riche. C'est difficile, Rebecca, mais je trouve ma force en pensant à l'amour que Claude aurait eu pour notre enfant. Je sais qu'il veillera sur nous de là-haut. Et Jerry. Alex, je vois bien que quelque chose ne va pas. Pourquoi ne veux-tu pas me dire ce que cette fille t'a raconté sur ta vie? Je suis là pour toi, bébé, tu peux me parler de tout. Je comprends que tu veuilles en savoir plus, Erika, mais pour l'instant, nous sommes ici pour nous amuser. Je ne veux pas gâcher notre journée en parlant de choses tristes ou compliquées. Promets-moi qu'on abordera ce sujet plus tard, d'accord? Regarde comment ils parlent tous les deux, là-bas. Ils sont si proches, je n'arrive pas à y croire. Comment un homme important, comme lui peut-il être attiré par une simple poissonnière, qui vend du poisson toute la journée? Je ne comprends pas comment elle peut l'attirer. Qu'est-ce qu'il y a chez elle qui le séduit autant? Je suis ici depuis si longtemps et pourtant, il ne me regarde même pas. Je suis dans la même situation. Je suis attiré par Rika depuis un moment, mais elle ne voit même pas mon intérêt. Et maintenant, cet homme arrive et monopolise toute son attention. Il faut que j'aille les interrompre dans leur conversation. Je ne peux pas supporter de les voir si proches. Je vais montrer à Alex que je suis aussi quelqu'un d'important, digne d'intérêt. Attends, Sam. Ne fais pas de gestes impulsifs. Nous devons rester calmes et réfléchis. La jalousie ne nous mènera nulle part. Concentrons-nous sur nos propres qualités et montrons-leur ce que nous avons à offrir. Je vais quand même aller. Je suis inquiète, Alex. Je vois bien que tu es triste et que cette conversation a eu un impact sur toi. Je veux être là pour toi, pour t'écouter et te soutenir. Je sais que tu es là pour moi, et je t'en suis reconnaissant. Mais pour l'instant, je veux que nous passions un bon moment ensemble, sans nous préoccuper de ces problèmes. Je t'assure que nous aurons une discussion approfondie plus tard, quand nous serons prêts. Je comprends que tu veuilles profiter du moment présent, mais sache que je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. Si tu as besoin de parler, je serai là pour t'écouter. Bonjour, je suis Madame Walker. J'ai récemment vu des photos d'une maison sur votre site. Je suis très intéressée par cette propriété et je souhaite l'acheter immédiatement. Bonjour, Madame Walker. Je suis ravie de vous aider dans votre recherche de maison. Pourriez-vous me donner plus de détails sur la propriété que vous avez vue? La maison que j'ai vue est superbe. Cette maison doit rester confidentielle. Je comprends votre préoccupation pour la confidentialité. Pouvez-vous me dire quelles sont les caractéristiques spécifiques de la maison que vous souhaitez acheter?
La maison doit offrir suffisamment d'intimité et être éloignée des regards curieux. Elle doit également avoir des mesures de sécurité renforcées pour assurer la protection. Je veux que cette maison soit un lieu sûr où cette personne pourra se concentrer sans être perturbée. Alex, pourquoi est-ce que tu es attiré par une simple poissonnière? Tu ne sens pas l'odeur du poisson qui l'entoure. Comment oses-tu parler ainsi de Rika? Son métier n'a rien à voir avec qui elle est en tant que personne. Elle est bien plus que ça, et je l'apprécie pour toutes ses qualités. Sam, comment peux-tu être aussi méprisant et insensible? Mon travail ne définit pas qui je suis. Je suis fier de mon métier et je ne permets à personne de le dénigrer. Écoutez-moi bien, vous deux. Je ne crois pas en cette histoire d'amour entre vous. C'est évident que tu n'as rien de spécial, Rika. Et toi, Alex, tu te laisses berner par une illusion. Vous méritez tous les deux d'être seuls. En fait, Alex mérite d'être avec moi une femme importante. Je comprends votre demande. Il est important que la maison réponde à ces critères. Je vais faire des recherches approfondies pour trouver une propriété qui correspond à vos besoins. Pouvez-vous me donner une idée du budget que vous avez en tête? L'achat de cette maison est d'une importance capitale pour la sécurité et la tranquillité. Je suis prête à investir jusqu'à 5 millions de dollars pour cette propriété. Il est essentiel que je trouve la maison parfaite. Compris, Madame Walker. Avec un budget de cette envergure, je suis confiant que nous pourrons trouver une maison répondant à vos exigences. Je vais commencer mes recherches dès maintenant et vous contacter dès que j'aurai des propositions. Merci beaucoup pour votre diligence. Je vous fais entièrement confiance pour trouver la maison idéale. N'hésitez pas à me contacter dès que vous avez des nouvelles. La sécurité est ma priorité absolue. Tes paroles sont cruelles et déplacées, Sam. Tu n'as aucun droit de juger notre relation et de dénigrer qui nous sommes. Nous sommes heureux ensemble, peu importe ce que tu penses. Tu peux garder tes opinions pour toi. Tu ne comprends pas notre connexion et c'est ton problème. Nous n'avons pas besoin de ta validation. Maintenant, laisse-nous tranquilles. Vous ne me comprenez pas, mais tôt ou tard, vous vous rendrez compte de la réalité. Cette relation n'est qu'une illusion, et vous finirez par vous brûler les ailes. Excuse-moi, Sam, est-ce que je peux te parler un instant? Qu'est-ce que tu veux maintenant, Lisa? Je suppose que tu es ici pour prendre la défense de ta chère amie poissonnière, n'est-ce pas? Calme-toi. Je ne suis pas ici pour prendre parti, mais simplement pour demander un peu de respect pour Alex et Rika. Respect? Pourquoi devrais-je respecter leur relation? Je ne peux tout simplement pas comprendre pourquoi tu te ranges du côté de cette poissonnière. Je t'ai donné suffisamment de temps pour te rendre compte qu'elle n'est pas la bonne personne pour Alex. Sam, je comprends que tu as des réserves, mais il est important de respecter les choix et les sentiments d'Alex. Tu ne peux pas décider qui est la bonne personne pour lui. Monsieur Johnson, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. J'ai réussi à retrouver Claude, je l'ai vraiment trouvé dans le petit village où il s'était installé après l'accident. Vraiment. C'est une nouvelle fantastique, Laura. Racontez-moi tout. Eh bien, il se trouve qu'il avait perdu la mémoire à la suite de l'accident et ne se souvenait de rien de sa vie antérieure. Incroyable. Et comment cela s'est-il passé une fois que vous l'avez retrouvé? J'ai eu une conversation avec Claude, où je lui ai révélé des détails sur son identité, sa famille riche, son mariage avec Talia. Cependant, il était surpris d'apprendre qu'il déjà était marié et malheureusement il est tombé amoureux d'une autre femme, la fille qui lui avait aidé, une certaine Rika, en raison de sa perte de mémoire. Je n'arrive pas à croire que tu te couches avec des femmes mûres uniquement pour de l'argent, aussi. Quel genre de personne es-tu? Tu n'as aucun cœur? Oh, s'il te plaît. Tu veux dire que les femmes mûres n'ont pas besoin d'amour? Je suis un homme d'amour, mon ami. Je leur donne de l'amour et en retour, je veux être récompensé financièrement. Mais Carlos, l'amour ne devrait pas être conditionnel. Ce que tu fais, c'est exploiter des femmes pour ton propre gain. Ce n'est pas juste.
La vie n'est pas juste, mon ami. En plus de ça, elles exploitent mon énergie aussi. Je suis juste réaliste. Les femmes mûres ont de l'argent à dépenser, et si elles veulent passer du temps avec moi, elles doivent le payer. C'est dégradant, Carlos. Ces femmes méritent d'être respectées et aimées pour qui elles sont, pas seulement pour leur portefeuille. Tu devrais chercher des relations authentiques, basées sur l'affection et la connexion humaine, pas sur l'argent. Merci Johnson pour cette superbe nouvelle. À très bientôt. Merci mon Dieu pour mon fils. Ah oui, l'amour et la connexion humaine, comme si cela payait les factures. Je suis réaliste, mon ami. J'ai besoin de l'argent pour vivre une vie confortable. Si les femmes sont prêtes à me le donner, pourquoi devrais-je dire non? Parce que tu perds ta dignité, Carlos. Tu te dégrades toi-même en exploitant les autres. Il y a d'autres moyens de gagner de l'argent, des moyens plus respectables et éthiques. La dignité, vraiment. C'est drôle que tu parles de dignité alors que tu es ici à me juger. J'ai mes propres règles dans la vie, mon ami, et je ne laisserai personne me dire comment je devrais vivre. Je te juge parce que je me soucie de toi, Carlos. Je sais que tu vaux mieux que ça. Tu as le potentiel d'être une personne aimante et respectueuse, mais tu te laisses corrompre par l'argent facile. Peut-être que tu devrais te préoccuper moins de moi et plus de ta propre vie. Je suis heureux avec mes choix, peu importe ce que tu en penses. Maintenant, si tu ne peux pas accepter qui je suis, peut-être que nous devrions reconsidérer notre amitié. Si c'est ainsi que tu te sens, Carlos, alors peut-être que c'est effectivement le mieux. J'espère sincèrement que tu trouveras un jour un sens plus profond dans tes relations, au-delà de l'argent. Adieu. Je t'ai dit maintes fois que je me soucie de lui et que je veux le protéger. Tu devrais faire de même au lieu de défendre une relation qui ne mènera nulle part. Je suis simplement en train de te rappeler que chacun a le droit de décider de sa propre vie amoureuse. Tu dois apprendre à lâcher prise et laisser Alex pour prendre ses propres décisions. Tu ne comprends pas, Lisa. Je vois les signes, je sens que ça ne durera pas. Mais tu es trop aveuglé par l'idée d'une romance pour voir la réalité. Tu devrais plutôt prier parce que tu te comportes comme une personne possédée. Je pense que nous devrions tous laisser le temps à leur relation de se développer. D'accord, d'accord. Je vais essayer de garder mes réserves pour moi et soutenir Alex du mieux que je peux. Écoute-moi bien, Alex. Je ne sais pas ce que tu viens faire dans ce village, mais depuis ton arrivée, tout a changé. J'étais en train de me rapprocher de Rika, nos sentiments grandissaient de jour en jour. Mais toi, tu as fait ton apparition et tu as tout gâché. Tu m'as volé l'amour de Rika. Comment oses-tu dire ça? Je n'ai rien volé à personne. Rika est libre de choisir qui elle veut aimer, et si elle a choisi d'être avec moi, c'est parce qu'il y a quelque chose de spécial entre nous. Spécial? Tu n'es qu'un étranger ici, un intrus dans notre histoire. Tu ne connais rien de notre passé, de nos liens. Je suis celui qui a toujours été là pour Rika, et maintenant tu prétends prendre ma place? Tu es jaloux, c'est ça? Tu ne peux pas accepter qu'elle ait trouvé quelqu'un d'autre. Mais devine quoi? Les sentiments de Rika sont les siens, et elle a choisi de les partager avec moi. Tu n'as aucun droit sur elle. Tu n'es qu'un étranger de passage, tandis que moi, je suis ancré dans cette communauté depuis toujours. Rika sait qui je suis réellement, elle sait quel lien nous avons. Tu ne pourras jamais la comprendre comme je la comprends. Ça suffit. Arrête de prétendre que tu la connais mieux que moi. Tu n'as pas le droit de me juger, ni de me défier. Ce sont les choix de Rika, et si elle m'a choisi, c'est parce qu'elle voit quelque chose en moi, que tu es incapable de voir. Comment oses-tu me frapper? Tu as rompu notre respect mutuel. Je ne te laisserai pas emporter Rika sans me battre. Je n'arrive pas à y croire. Comment peut-on voir un homme aussi important se battre pour une simple poissonnière? Je ne sais pas si c'est à cause de l'odeur du poisson ou quoi, mais franchement, je ne comprends pas ce qu'ils peuvent voir tous les deux en elle.
Moi, je suis là, avec ma maîtrise, prête à conquérir le monde, et eux, ils se disputent pour une femme de ce genre. C'est exaspérant. Attends. Erika, je dois te parler de ce qui s'est passé entre Jerry et moi. Il prétend que j'ai ruiné quelque chose entre lui et toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il prétend que vous aviez une connexion spéciale et que je t'ai volé son amour. Il m'a même dit qu'il pensait que vous alliez avoir une relation. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon fils. En dépit des épreuves, des déceptions et des revers, je sais que Dieu a toujours le dernier mot. Il a un plan pour ses enfants, et je crois en sa sagesse et en sa providence. Même lorsque les circonstances semblent sombres, je sais que Dieu est à l'œuvre, tissant sa volonté dans nos vies. Il transforme les malheurs en opportunités, les déceptions en leçons, et il guide chacun de nos pas. Je choisis de placer ma confiance en lui, sachant qu'il veille sur mon fils et qu'il a un dessein pour sa vie. Je suis reconnaissante pour sa présence constante et sa direction. Malgré les épreuves, je m'accroche à l'espoir que Dieu a un plan merveilleux pour mon fils et pour nous tous. Non, non, non. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. J'ai toujours été claire avec Jerry que je ne suis pas amoureuse de lui. Nous étions simplement amis. Je suis soulagé de l'entendre. Sa réaction m'a vraiment irrité, mais je savais que cela ne pouvait pas être vrai. Je te fais confiance, Erika, et je sais que tu me dis la vérité. Je suis désolée que tu aies dû faire face à cette situation à cause de moi. Je ne comprends pas pourquoi Jerry réagit ainsi. Je pensais que nous étions juste amis, et maintenant tout cela est devenu compliqué. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas de ta faute. Jerry a des problèmes de jalousie, et il ne peut pas accepter que tu aies trouvé quelqu'un d'autre. Je suis là pour toi, et nous surmonterons cela ensemble. Merci, Alex. Je suis soulagée que tu me fasses confiance. Notre relation est importante pour moi, et je ne laisserai pas les problèmes avec Jerry la détruire. Je t'aime, Erika, et je suis prêt à affronter tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Rien ni personne ne pourra briser notre amour. Je suis complètement abasourdi que cette fichue Talia pense qu'elle peut me mentir de cette manière. Elle prétend que Claude et elle savaient qu'elle attendait un enfant. Je sais parfaitement qu'avant son mariage, elle a couché avec Carlos. J'espère sincèrement que cet enfant est bien le fruit de l'amour entre Claude et elle, sinon elle va comprendre à quel point je suis capable de me montrer impitoyable. Quelle menteuse. Elle ose jouer avec mes émotions de cette façon. Erika, je dois te dire la vérité sur moi. Une prière de supplication et de délivrance pour les femmes qui ne peuvent pas atteindre leur grossesse à terme. Cher Dieu, notre Père aimant, nous nous approchons de toi dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur et notre Libérateur. Nous te prions avec ferveur et avec un cœur rempli d'émotion pour toutes les femmes qui sont confrontées à des difficultés dans leur désir de porter une grossesse à terme. Seigneur, tu connais chaque situation et chaque défi qu'elles affrontent. Au nom de Jésus, nous invoquons ta puissance et ton autorité sur toute force malveillante ou tout esprit racial qui s'oppose à leur fertilité et à la réalisation de leur désir d'être mère. Nous te demandons, Seigneur, de briser ces chaînes, de renverser ces barrières et de libérer ces femmes de toute influence négative qui entrave leur capacité à concevoir et à porter un enfant en bonne santé. Seigneur Jésus, nous te prions aussi pour celles qui souffrent de problèmes de santé qui affectent leur fertilité. Tu es le grand médecin, le guérisseur divin. Au nom de Jésus, nous te demandons de toucher leur corps, de restaurer leur santé et de rétablir l'équilibre nécessaire pour qu'elles puissent concevoir et porter une grossesse à terme. Que ta guérison et ta puissance soient manifestées dans leur vie. Père Céleste, nous tournons également notre regard vers les médecins et les professionnels de la santé qui accompagnent ces femmes.
Accorde-leur la sagesse, la clarté d'esprit et la compassion nécessaires pour fournir des soins appropriés et des solutions médicales pour surmonter ces défis. Inspire les chercheurs à découvrir de nouvelles avancées et traitements qui permettront à ces femmes d'atteindre leur grossesse à terme. Enfin, Seigneur, nous te prions de réconforter et de fortifier émotionnellement ces femmes qui traversent ces épreuves. Inonde-les de ton amour, de ta paix et de ton espoir. Accorde-leur la force de persévérer, la confiance en ta bonté et la certitude que tu es à leur côté à chaque étape de leur parcours. Au nom de Jésus, nous te présentons toutes ces femmes, leurs espoirs et leur désir de devenir mères. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence aimante et ton écoute attentive. Nous plaçons notre confiance en toi, sachant que tu es capable de faire l'impossible et de transformer les situations les plus difficiles. Que ta volonté soit faite dans leur vie, Seigneur, et que ta gloire soit manifestée à travers leurs témoignages de victoire. Dans le nom précieux de Jésus, nous te présentons cette prière, avec foi et dans l'espérance. Amen.